Par là-bas. Bonjour. Par là-bas? Par où tu veux, ma fille, mais de toute façon, de l'ombre, il n'y en a pas partout. Nous sommes le 19, je crois. Ou le 18. 18 ou 19, quelque chose comme ça. Je vous fais une petite vidéo pour vous donner de mes nouvelles. Je vous en ai mis une dans la semaine, de toute façon. Enfin, vous avez vu que je tiens encore debout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces 2 semaines au boulot? On va y aller tranquillement. Je vais vous donner 2 anecdotes. Une qui m'ont gonflé et les autres qui nous ont saoulés, mais qui nous ont fait énormément rire. Après, ça va, c'est relativement calme. Je suis beaucoup sur la prioritaire parce que pas le choix pour moi. J'ai demandé à passer sur le libre-service. On m'a dit que c'était pas le bon moment et que j'ai dit ouais, mais c'est pour mon épaule. Enfin bon. Vendredi, j'avais samedi. Vendredi, je suis partie 1 heure plus tôt parce que j'en pouvais plus. Littéralement, j'étais sur une caisse normale. Allez, vu que je suis très petite, je suis obligée de rester assise, premièrement, ce qui ne m'arrange pas le dos du tout, ce qui me fait très mal en ce moment. Et, putain, mais j'entends des moteurs. Et en plus, ça me fait lever le bras plus que quand je suis sur la prioritaire. D'où le fait que je demande beaucoup à être sur la prioritaire. C'est moi qui demande. Mais je me suis dit, bon là, pour changer un peu, c'est le dernier jour. Et j'ai pas tenu. Voilà, concrètement, j'ai pas tenu. Je suis partie 1 heure avant. J'avais rendez-vous au Toubib. J'adore ces petites fleurs. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Je sais pas si vous les voyez. Ouais. J'adore ces petites fleurs. Elles sont toutes en délicatesse et tout. Elles sont magnifiques. Je les aurais bien pris en photo, mais avec le vent. Moi, j'avais rendez-vous au Toubib, mais pour autre chose. Et je vais vous en parler après des docteurs, puisque j'en ai vu 2 en 15 jours. Donc, au boulot, les 2 anecdotes, parce que je ne vais pas m'étendre, je ne vais pas passer 2 heures. Il fait chaud, il fait déjà chaud. Il y a beaucoup de vent, ça rafraîchit, mais ça tape. Il fait 25, il est 9h et quelques. On n'arrive pas à se rafraîchir dans la maison. Je voulais vous faire des vlogs dans la maison, mais il fait tellement chaud que j'y arrive pas. Sinon, il faut que je filme quand j'ai la clim. Bon, je sais qu'au son, c'est pas agréable. Moi, pour faire le montage, je m'en rends compte. Mais, et puis, je suis HS, quoi, en ce moment. Je suis vraiment HS. Donc, les 2 anecdotes. Vendredi. Alors, déjà, vendredi, j'arrive, j'avais très mal. J'étais à la 18. Mais quand tu arrives que tu n'es déjà pas bien, c'est pas évident. Il faut l'avouer. Et on a énormément de monde en ce moment. Mais énormément de monde. Le matin principalement. Ou après 7 heures. C'est bien, on ferme à 7h30. Je vous dis pas, en général, on sort pas avant moins le quart, voire 8 heures du magasin. Moins le quart, c'est quand ça se passe relativement bien. J'étais pas installée, mais pas du tout. Je venais juste de rentrer mon caisson dans la caisse. Mais j'avais pas sorti les papiers. Enfin, j'avais rien fait, quoi. J'avais même pas installé ma chaise, pas installé mes pieds, parce qu'on a un marche-pied. Moi, je suis obligée de le mettre au max, en hauteur. Beaucoup de mes collègues les baissent. Enfin, j'avais rien fait, quoi. La caisse n'était pas allumée. Je précise. J'insiste. La caisse n'était pas allumée. Et dans ce cas-là, pour éviter que les gens me saoulent, je ne les regarde pas. Parce que dès qu'on ne serait-ce que jeter un œil vers eux, vite, vous ouvrez. Putain, mais laissez-nous arriver. Une fois qu'on y est, nous, c'est fini, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus bouger de là. Surtout quand il y a du monde comme ça. Et je tourne la tête et qu'est-ce que je vois? Je venais de rentrer mon caisson. Un vieux qui était en train de s'installer. J'ai dit non mais monsieur, la caisse n'est pas allumée. Je vous ai pas dit de vous installer. Il se marrait et il a continué. Le tapis ne tournait pas puisque la caisse n'était pas allumée. Je l'aurais plombé. Donc là, l'aimabilité chez moi, il faut l'oublier dans ces cas-là.
J'ai mal, tu me laisses pas m'installer à rien. Je te parle, c'est comme si je pissais dans un violon. Me demande pas d'être aimable. Je suis polie mais pas aimable. Je reconnais. Ça, c'est plus fort que moi. Et quand il arrive de l'autre côté, pour se faire encaisser, je dis, mais monsieur, vous vous êtes installé, la caisse n'était pas allumée. Ah bon, voilà. Ça l'a pas plus perturbé que ça. Ça m'a saoulé. D'entrée, ça m'a saoulé. Je me suis dit, si ça commence comme ça la journée, elle va être sympa. Donc la journée se passe, on a plus ou moins des casse-nouilles parce que vous comprenez bien qu'il va faire chaud, qu'il y a beaucoup de monde, qu'elle est surgelée. Oh là là, ça va se décongeler, patati patata. Ça me saoule ça aussi. Oui, vous aurez compris qu'en ce moment, je suis beaucoup saoulée. Bon, mon état de santé, il fait, je pense. Je vous l'ai déjà dit, hein, ça y joue dessus. Et, enfin, ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que ouais, la chaîne du froid ou quoi, la chaîne du froid, elle est claquée dès que la marchandise arrive dans le magasin. Dès ça, parce que de toute façon, quand ils les mettent en rayon, c'est pas sur un frigo enfin, c'est pas dans un frigo réfrigéré qu'ils sortent et qu'ils mettent en rayon. Non, c'est ce qu'on appelle un rolls, c'est un chariot sur lequel toutes les glaces et tous les surgelés sont empilés dans les cartons. Enfin, les cartons sont empilés et ils ouvrent les cartons, ils les mettent en rayon au fur et à mesure. Oh, t'es trop beau toi. Il est magnifique. Je sais pas si vous le voyez. Je sais même pas ce que je vous montre. Donc il faut arrêter, la chaîne du froid, elle est déjà claquée d'entrée. Voilà. Faut pas se leurrer. Et ça, il reste pas 5 minutes, hein, parce qu'il faut le temps de la mise en rayon. La mise en rayon, c'est quelques heures. Hein. Bon, là, le magasin, de toute façon, est climatisé. Même si chez nous, il est aux normes sanitaires, ça veut dire qu'il y a peu d'écart entre l'extérieur et l'intérieur. Quand ils le mettent en rayon, c'est 5 heures du mat, donc c'est plus frais. Voilà. Mais ça reste quand même un certain temps dans le magasin sans être dans le décongèle. Donc, quand il me dit ça va se dégivrer, tu me saoules. C'est pas les 3 minutes que tu vas passer sur la caisse qui va te décongeler ta marchandise. Non, faut arrêter. Comment on faisait avant, quoi. Enfin bon. Parce qu'avant, les gens, ils rentraient pas avec leur glacière. Hein. Ça se mettait dans des sacs et puis ça arrivait comme ça jusqu'à la maison. Oui, il fait plus chaud, d'accord. Hein. Bon. On va passer. Donc nous, j'avais une petite collègue derrière, pour vous donner la deuxième. C'est toute la même matinée, le même bloc. Hein. J'entends, messieurs, dames, il faut sortir les bouteilles. Ou alors, il va falloir les soulever, que je puisse les voir. Messieurs, dames, il faut sortir les bouteilles. D'accord, mais sinon, vous les soulevez, que je puisse les voir. J'entendais pas ce que la personne répondait. Et là, j'entends, putain, mais il commence à me saouler. J'écoute, c'est obligatoire, c'est comme ça. Puis voilà, ils sont contents, ils sont pas contents, c'est pareil. C'est les Anglais. Tout ça parce qu'ils avaient une dizaine de bouteilles sur l'avant du chariot. Sauf que si il y a du doux et du brut mélangé, on le voit pas, nous, on le sait pas. Donc, on demande... Normalement, toutes les bouteilles à l'unité doivent être sorties du caddie et posées sur la caisse. Normalement. Parfois, on fait des fleurs, mais les gens nous montrent les étiquettes. Voilà, de façon à ce qu'on n'ait pas de problème, nous, derrière. Parce que parfois, ils nous disent, ouais, non, mais c'est la même chose, parce qu'ils se fient au prix. On va dire que la bouteille, elle est... Les deux, le blanc et le rouge, est à 6,50 €. Bon, là, le blanc et le rouge, on le voit, hein, mais bon. Soit à 6,50 €. Ils vont nous en sortir qu'une. Non, mais de toute façon, c'est les mêmes. Non, c'est pas les mêmes, c'est le même prix. Mais c'est pas le même produit. Donc, du moment que c'est pas le même produit, il faut nous mettre au moins un de chaque. Sachez-le, si vous achetez des lessives par 3, par exemple, et que vous en prenez 2 rouges et une verte, il va falloir sortir une rouge et une verte. Parce qu'au niveau des stocks, ce n'est pas les mêmes. Et dire que vous avez 2 rouges et une verte. Excusez-moi de refaire l'école, mais bon. Et là, donc pour revenir à ces chers et tendres anglais, c'était blindé. Le magasin était blindé. Et on avait chacune 10 caddies qui attendaient à notre caisse. 10 caddies. Et pas des petits. Eh bien, ils se sont barrés en laissant toute la marchandise. Donc, ils avaient tout mis sur le tapis. Il y avait des surgelés en plus. Ils avaient tout mis sur le tapis. Et ils ont laissé le caddie, comme ça, au niveau de la caisse. Avec il y avait du terreau en plus par-dessus et tout. Voilà, ils sont barrés parce qu'ils n'ont pas voulu sortir les bouteilles, ces connards. Non mais sérieux, je vous assure. J'ai trouvé ça, mais d'un manque de respect pour nous, pour les clients qu'il y a derrière. Tout ça parce que tu es trop feignant pour sortir des bouteilles.
Ou ne serait-ce que les tourner pour que la caissière les voie. Non mais t'es sérieux? J'ai pas bien vu leur tête. J'aurais aimé mieux les voir, leur tête. Parce que là, chaque fois qu'ils passent, il faut absolument leur dire, vous sortez toutes les bouteilles, contents ou pas. Peut-être qu'un jour, ils vont comprendre. Peut-être en France, il y a des règles, tu suis les règles en France. Quand nous, on va en Angleterre, on suit les règles d'Angleterre. Donc, ne fais pas chier. Voilà. Vraiment. Donc ça, c'est la petite anecdote de boulot. Si, c'est la semaine dernière, je crois. Quand j'étais à la prioritaire, je me suis sentie mal à l'aise. Je crois pas vous l'avoir dit, raconté. Je crois pas. J'étais à la prioritaire et j'ai une dame qui me montre qu'elle a une carte. Et je vois les gens qui étaient déjà en place. Ils me disaient quelque chose, ces personnes. Mais j'arrivais pas à resituer si c'était parce qu'ils étaient prioritaires, si c'était parce qu'on avait discuté en caisse ou des trucs comme ça. Voilà. Et donc la dame, je lui dis de venir puisqu'elle me montre sa carte. Je lui dis de venir, elle s'est installée. Et puis quand ça commence à passer ses affaires, elle me dit oui, ça râle derrière. Je dis c'est pas grave. Et la dame donc qui était de base et que elle me disait quelque chose. Elle me dit oui, ça râle parce que c'est facile d'arriver comme ça serait bien de demander s'il y en a d'autres de prioritaires. Et c'est vrai que pour une fois, vu qu'il y avait beaucoup de monde, j'ai pas pensé à dire, je pensais que de la façon que ça a été fait, je croyais qu'elle avait dit aux gens, je suis prioritaire, est-ce que je peux passer? Non. Elle m'a montré la carte, elle s'est imposée sans demander s'il y avait d'autres prioritaires. Et c'est vrai que j'ai fait une faute, c'est de ne pas demander s'il y avait d'autres prioritaires. J'ai zappé ça. Il y avait trop de monde. Je vous dis, je ne suis pas bien depuis pas mal de jours, voire semaines. Trop de monde et tout. J'ai zappé. Mais ça m'a mis mal à l'aise parce que j'ai déjà été dans ce cas-là et ça m'a mis en colère que ça se passe comme ça. Va-t-il faire un petit orage pour rafraîchir? Ça serait bien pour arroser. Ça m'éviterait. Tu manges rien, hein? C'est des pommes de pain. Et donc, la dame qui était déjà en place et qui a dû se pousser, elle dit oui, parce que moi aussi je suis prioritaire. Et elle me montre la carte. J'ai dit, mais j'avais pas compris. J'ai cru qu'elle vous avait demandé. Et elle me dit non. Et là, l'autre, elle me dit, celle qui est passée devant tout le monde, dit ils avaient qu'à se signaler. Mais t'es sérieuse? Ça m'a outrée. Je me suis sentie hyper mal à l'aise pour les personnes qui ont dû laisser leur place. Parce que dans un sens, j'ai donné mon soutien à cette dame qui, en gros, elle n'a rien eu à foutre des autres et s'est imposée devant tout le monde. Putain, mais t'es porteuse de la carte, d'accord, mais respecte les choses, quoi. C'est dégueulasse ce que tu fais. Si on te le fait, tu vas gueuler. Du coup, j'ai été beaucoup moins aimable avec elle. Je lui ai dit, non, mais je suis désolée, mais c'est pas... Bon, j'avais déjà commencé son caddie. J'ai dit, mais c'est pas ça les règles. Moi, je croyais que vous aviez demandé si les gens étaient prioritaires et qu'on vous avait laissé passer. J'avais pas compris que vous passiez devant tout le monde alors qu'il y a d'autres prioritaires. Oui, ils ont qu'à se signaler. Non mais... Et la dame donc, qui a laissé le passage me disait, oui, mais j'ai laissé le passage, j'ai rien signalé parce que la personne devant n'avait pas grand-chose. Ce que je fais régulièrement, moi. Je ne donne pas ma carte si on ne me prend pas la place. Je ne donne pas ma carte si les personnes ont 2-3 conneries. Je me dis que je peux attendre. Mais quand quelqu'un arrive avec un caddie, je ne suis pas d'accord. Et j'ai trouvé ça. Du coup, j'ai été mal à l'aise. Je me suis excusée auprès du couple. J'ai excusez-moi, franchement, là, j'ai fait une faute. J'aurais pas dû faire comme ça. Elle me dit non, mais c'est pas de votre faute. J'ai dit si, j'aurais dû demander confirmation. Vraiment, je suis vraiment pas bien. Enfin, ça me plaît pas cette situation. J'aime pas ça. J'étais mal à l'aise. Enfin bon, écoutez, ça a été fait. J'ai repéré le couple, donc je pense que la prochaine fois, je me referai pas piéger. Parce que, vu mon état de santé, j'ai pas fini d'être à la 9. Hein. Quitte à faire chier tout le monde, là, je demande à être à la 9 parce que de toute façon, sur les autres caisses, je tiens pas. Hein, donc, je peux pas. Entre l'épaule, je peux plus. À force, sur la 18, je compensais avec la gauche pour éviter de trop forcer sur la droite. De nouveau, la gauche me fait aussi mal que la droite. Je vous jure, c'est chiant. Bon, on va en venir au docteur parce qu'on va pas rester 2 heures. Même si 15 minutes, ouais, on va dire, il va faire 20-25 minutes peut-être.
Donc j'ai été voir le cardio. Je vous avais dit que j'avais rendez-vous au cardio. Regardez comme elles sont trop belles. Toutes mignonnes, les petites marguerites. J'avais rendez-vous au cardio. Alors, j'ai rien de grave, mais j'ai d'autres examens à passer. J'ai pas des battements du cœur réguliers. Je fais de l'ultra... Je retiens pas. Ultra systole, je crois. Je crois que c'est ça. Ils pensent que je fais aussi de l'apnée du sommeil. Enfin, une variété d'apnée du sommeil. Voilà. D'où le fait de mes mauvaises nuits et tout ça. Depuis qu'il m'a dit ça, je dors hyper bien la nuit. Enfin, pendant quelques heures, je dors bien. On va dire de 1 heure à 6 heures, je dors très bien. Je sais pas, c'est bizarre. Non, mais c'est la fatigue, je pense. Comme je force et tout beaucoup, ça va être la fatigue. Et donc, j'ai 3 autres examens à passer. Donc, j'ai un appareil à porter pour la nuit, pour voir si je fais de l'apnée du sommeil. Par contre, ça, c'est l'angoisse. Si jamais je fais de l'apnée du sommeil, il va falloir que j'ai un appareil pour dormir. Et ça, franchement, ça, c'est l'angoisse pour moi. Je suis claustro déjà. Alors le masque, j'ai réussi à m'y faire, mais ça a été compliqué. Et là, de le remettre de temps en temps, c'est compliqué puisque je l'ai enlevé. Et de dire que j'ai quelque chose sur le visage et tout pendant la nuit, bon, pas que je me mette un martel en tête, c'est pas dit que j'ai quoi que ce soit. Mais bon, je vous dis pas. J'espère que je vais avoir... Enfin non, s'il faut que j'ai l'appareil, il faut que j'ai l'appareil. Mais j'espère quand même qu'ils ne vont pas avoir de mauvais résultats qui va obliger à ce que je porte l'appareil. J'espère. Parce que ça va être difficile. Il faut que je porte un appareil pendant toute une journée pour voir comment mon cœur bat. Voilà, comment sur la journée ça se déroule. Et après, on va faire demi-tour, non? Qu'est-ce que t'en penses? J'en peux plus. J'ai mal, vous pouvez pas vous imaginer. Il n'y a pas un endroit où j'ai pas mal. Attendez, je réfléchis. Aux mains, j'ai mal. Aux bras, aux poignets, aux mains, j'ai mal. Donc là, on parle pas. Le dos, n'en parlons même pas. Si, là, pour le moment, j'ai pas mal à la tête. En général, ça vient dans la journée, mais là, j'ai pas mal à la tête. Ils pensent d'ailleurs que les maux de tête peuvent venir de la nuit, des mauvaises nuits. Bon, là, je pense que ça vient aussi des chaleurs. Il me dira ce qu'il veut, mais bon. Ça vient aussi des chaleurs, c'est sûr. Donc ça, et je vais faire un test d'effort. Alors, le jour où je fais le test d'effort, je suis à l'accueil. Parce que bon, par contre, ma chef, elle m'a demandé de suite les résultats du cardio. Et quand je lui ai dit que j'avais d'autres examens et tout ça, on a regardé pour les dates. Donc au niveau des dates, c'est bon. Sauf que sur une journée, sur le test d'effort, je suis à l'accueil. Je suis prévue à l'accueil en remplacement. Oui, d'ailleurs, GAG, ils ont formé notre collègue belge qui est là depuis 6 mois à peu près. 6-7 mois. Et ils l'ont formé à l'accueil. Parce qu'on a une de nos collègues qui s'en va de l'accueil. Et donc ils ont formé le belge, qui est très gentil par ailleurs. Bon, il a les compétences. Hein. Il a été chef d'un Lidl et tout ça. Bon, il a les compétences. Mais bon, je trouve pas ça très juste pour certaines. Je parle même pas de moi. Hein. Donc ils forment la CDD pour l'accueil. Mon autre collègue qui est formé au OLS, qui avait demandé « Ah ben non, t'es trop nerveuse, il la forme pas au OLS, à l'accueil. » Et par contre, il forme le belge, elle, c'est radical, elle veut se barrer. Elle a dit, c'est bon, je laisse tomber, je vais chercher autre chose. Donc, du jour au lendemain, elle risque de les planter. Écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ils comprennent pas, ils comprennent pas. Hein. Enfin, voilà. Donc, oui, je suis à l'accueil ce jour-là. Bon, je suis en doublon. D'ailleurs, j'ai légèrement lancé quand j'ai su que j'étais à l'accueil, comme quoi il allait peut-être falloir me former un peu. D'ailleurs, mais t'es en doublon. Je dis oui, mais quand ils sont en pause et tout, que je puisse répondre correctement, quoi, que je ne sois pas en galère. Et du coup, la semaine précédente, je ferai des sessions de formation. Si on trouve le moment. Je rêve pas, j'y crois pas. Je pense que je vais être formée sur le tas.
de quelques trucs, hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on ne va pas me former. Hein. Voilà, donc j'adore. Enfin bon, je serai à l'accueil déjà, ça va me soulager un peu. Parce que là, j'en peux plus. Et franchement, avec le monde qu'on a eu, alors oui, il faut qu'ils soient formés, ok, mais il y en a d'autres qui ont été beaucoup moins bien formés pour l'accueil. Et avec le monde qu'on a eu, ils l'ont laissé à l'accueil. Donc ils étaient 3, 4 à l'accueil. Non, 3 à l'accueil. Et nous, on galérait en caisse et pour les pauses, il a fallu arrêter les pauses et tout. Ça, j'ai pas compris. Ils auraient pu envoyer quelqu'un en caisse pour nous aider, quoi. Ça m'a... Enfin bon, écoutez, c'est pas grave. On va plus chercher à comprendre. Hein. Et donc, j'ai été voir mon médecin vendredi. Donc, j'espérais qu'il regarde les résultats du cardio. Apparemment, il ne l'a même pas regardé, je crois. Il est gentil, hein, un peu allumé, gentil. Mais là, ça commence à me saouler un peu. Parce que bon, il m'a renouvelé mes cachets que je dois là, que je dois avoir pour l'estomac et tout ça. Ça, il a vitamine D, il me l'a refait sans problème. Par contre, vous savez, j'avais toujours le souffle court. Ben oui, il fallait pas que j'arrête le produit. Il fallait que je le renouvelle. Je dis non, mais ça veut dire... Parce que je lui dis... donc il me le represcrit, il me dit ça allait mieux avec. Je dis oui. Mais je suis pas asthmatique de base, pas du tout. Hein. Il me le represcrit. C'était une bronchite, bronchiolite, je sais pas quoi. Et asthmatique que j'avais. Et je lui dis, ouais, mais là, si je finis encore un flacon et que j'ai toujours ce problème, il va peut-être falloir voir d'où ça vient, quoi. Il me regarde en souriant, il me dit, non, mais il faut le continuer. Regardez, c'est marqué renouvelé sur 5 fois. Je dis, attendez, vous êtes en train de me dire que je vais prendre ça tout le temps? Et il se marre. Je sais pas ce qu'ils ont, les gens, au lieu de répondre, ils se marrent. J'étais dégoûtée, je lui ai parlé de mes épaules, il n'a rien voulu me donner pour les épaules, à part des séances de kiné. Et ça me saoule parce que le kiné, ça fait effet sur le cou, mais dès que tu arrêtes, et encore, déjà c'est long, c'est assez long pour que ça te soulage, et dès que tu arrêtes, eh ben, t'as l'impression d'avoir rien fait, quoi. Donc ça m'a gonflé. Franchement, je ne sais même pas si je vais y aller au kiné. Surtout que là, on va fermer plus tard. Allez, après le boulot, t'es crevé, t'en peux plus. Avant le boulot, je peux pas, ça me crève. Allez, après le boulot, t'es crevé, t'en peux plus. Pour qu'on te masse une demi-heure et que tu rentres chez toi et que le lendemain, t'as toujours aussi mal, qu'il n'y a rien qui a... J'étais en train de me dire, je suis allergique, non, enfin, je suis intolérante aux anti-inflammatoires, vous le savez, j'ai déjà dit. Et j'étais en train de me dire, j'ai tellement mal que je suis au point de me dire, s'il me le donne, je crois que je réessaye de le prendre. Mais juste de lui demander des moins dosés. Quitte à le faire plus longtemps, mais que ça soit moins dosé pour que ça attaque moins l'estomac, quoi. Je sais que ça existe normalement, enfin je crois. Je crois parce que moi j'avais eu des forts dosages et mon homme il avait eu beaucoup moins fort. Et donc je me suis dit, bon, s'il me propose des anti-inflammatoires, voir avec lui ou trouver un truc homéopathique ou des dosages plus bas, quoi. Plus longs mais plus bas. Et non, il m'a même pas donné de rien. Même pas de Doliprane d'ailleurs. Rien, la seule chose qu'il m'a dit, c'est que le cachet que je prends pour le dos, la maline, je peux vous donner le nom, vous ne l'aurez pas sans ordonnance. C'est normal qu'il ne fasse pas effet sur le dos, sur les épaules. Voilà. Ça, ok, c'est normal. Oh, regardez. T'es trop jolie. Je fais attention, il y a la voiture là. D'ailleurs, je leur ai fait des... Vous savez que si vous avez des champs, des choses comme ça à côté de chez vous, par ce temps de sécheresse, il faudrait que tu partes de là, mon coco. Voilà. Pensez à mettre de l'eau pour les insectes. Parce que eux aussi, ils sont en mal d'eau. D'ailleurs, j'avais mis un petit truc hier, un tout petit truc. Je sais pas où il est. Il faudrait que je vois pour remettre de l'eau dedans.
Alors, en plus, c'est un petit truc noir. J'avais trouvé par ici. C'est un petit carré creux noir. Là, j'ai coupé 2 bouteilles d'eau dans la longueur. J'ai mis des cailloux dedans parce que oui, pensez à mettre des cailloux pour pas que les insectes, certains insectes ne se noient. Et, pardon, et vous mettez... putain, mais j'ai plus le truc. Il y est plus. Vous mettez de l'eau et tout ça sur les cailloux et tout ça. Et là, j'en ai mis. J'ai fait 2. Je pense que je vais peut-être en refaire 2. J'ai mis sur mes terrains à moi. Comme ça, quelqu'un, on me dira rien. Hein. C'est chez moi. Putain, mais ça me perturbe. Bon, c'est un carré plastique noir. Et puis avec le vent qu'il fait. Quoique là, il ne fait pas trop de vent. J'avais un peu caché pour pas que... Mais un peu, pas... Je le trouve plus. Mais parce que j'aurais remis de l'eau sinon. Donc, ouais, donc mon médecin, ça m'a saoulé. Et pas d'arrêt. Il m'a même pas proposé un arrêt. Je lui ai dit que j'étais caissière et que ça commençait à être compliqué de bosser là. Puis il va peut-être me mettre juste 8 jours d'arrêt. Ah, il est là, mon petit machin. Ah, il est là. Je vais aller chercher la bouteille d'eau. Je me suis dit, il va peut-être me mettre 8 jours d'arrêt. Non, que dalle, que chi. Bon, je vous reprends juste 2 minutes. Viens. Donc, je suis en train de vous parler, m'énerver après mon docteur. Comme quoi, il recherchait pas de pourquoi j'avais le souffle court et tout. Et quand j'ai été chercher l'eau, je sais pas pourquoi ça a coupé. Donc, je vais pas tout reprendre. Écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que vous avez eu les grandes lignes. Oui, si je vous disais que j'avais été voir un cardio il y a 6 ans pour exactement les mêmes symptômes. Et lui, il m'avait fait que l'échographie. Donc, il y a 6 ans, j'aurais déjà pu faire les examens que je vais faire cette année en bossant. Alors qu'il y a 6 ans, je ne bossais pas à ce moment-là. Ça aurait été beaucoup plus simple, facile. Et c'était en hiver, il faisait moins chaud aussi. Parce que là, se balader avec des électrodes, ça va être sympa, je vous le dis. Donc, je suis dégoûtée des médecins. Enfin, pas le cardio, parce que le cardio jusqu'à maintenant, enfin là, de ce que j'en ai vu, il a l'air de faire son taf. Mais mon docteur, franchement, là, je suis dégoûtée. Pas proposé d'arrêt, pas de proposé de cachet, rien. Du coup, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Je me suis commandé du curcuma sur Dieti Natura à 95%. Donc, j'espère que ça va le faire. Que je supporterai. Normalement, j'ai déjà pris du curcuma et ça passait. Donc, je vais faire ça. Parce que là, ça me saoule. Alors, j'en ai profité, j'ai pris d'autres trucs. J'ai pris mon charbon actif, puisque j'ai aussi les problèmes intestinaux. J'en ai même pas parlé d'ailleurs. Ça m'a tellement saoulé que je n'ai même pas dit que j'avais des problèmes intestinaux. Ça me saoule. Franchement, ça me saoule. Donc, je pense qu'il va falloir que je trouve encore un nouveau médecin qui soit à peu près compétent et qui prenne au sérieux mes pathologies, parce que là, ça commence à me gonfler. J'en ai marre de souffrir, quoi. Donc là, en plus, je pense que le magasin pense que je ne vais pas revenir lundi, parce qu'elles savent que j'avais le docteur. Alors que, si, vous inquiétez pas, je reviens. Bon, j'avais dit à ma chef, j'avais dit, c'est la seconde. J'ai dit, s'il y a quelque chose, je te tiens au courant de toute façon. Donc, mais bon, écoutez, si demain matin, j'ai un appel, ça va être le magasin pour dire, tu viens ou tu viens pas? Mais oui, je viens, sinon j'aurais prévenu. Enfin bon, bonne nouvelle, c'est qu'on a un ami qui vient passer une journée avec nous. Ça va faire du bien, ça va nous changer un peu les idées aussi, parce qu'il va nous parler de son voyage et ça va être sympa. Bon allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais un gros bisou et je vous dis à plus. Désolée de ne pas me mettre plus de nouvelles. Mais là, en ce moment, c'est compliqué entre moi, la chaleur, le tout, quoi. Entre le tout, c'est compliqué. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous.